Bonsoir les amis, bonsoir. Bonsoir, bon mardi soir cette fois-ci. Ben oui, enfin, exception. La prochaine fois aussi, ça va être un mardi, Ouais, sûrement. dans 2 semaines. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Mais c'est ça, nous, on a décidé de pas prendre de pause en juillet. On va prendre une pause en août et septembre. C'est bien ça. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Que vous gardez au froid, avec hydraté et tout, avec cette chaleur qu'on a, mais ça, on peut pas se plaindre, on a un bel été à date. On est l'été. Salut Ginette! Bonsoir, ma belle Ginette. Alors, c'est le tour à Laurence ce soir, Ben oui, et puis il va vous montrer je plein vais de vous choses. faire découvrir des produits ben, qui sont assez nouveaux. Il y en a un, ça fait un petit moment qui m'accroche l'œil. Ariel, salut! Bonsoir Ariel. Donc, c'est deux produits de... Ben là, tu vas le montrer. Ben oui, je peux faire le Josette en attendant. Ah, ok, ben oui. Deux produits d'Elizabeth Craft, puis un produit de Spellbinder. Mais qui vont bien ensemble, vous allez voir. Puis je vais vous donner un petit truc. Pour une fois, bonsoir, on a 5 personnes qui sont là, 19h. Bon, je devrais-tu traverser? Ben oui. Ok, bye. Bon, ben, bon Ah ben, vidéo. je prends mon téléphone. Oui. Fait que faites-vous-en pas. Puis si vous avez des questions en anglais, Fred il est là. Oui. Il nous suit, il est avec nous. Donc, il va pouvoir répondre. Alors ce soir, ben oui, je trompe Susan Tierney. Imaginez-vous donc. Bon, je vais enlever ma grosse face. J'ai rebranché mon téléphone pour être sûr qu'il ne manque pas de jus. Ouais, comme je vous disais, je trompe Susan pour des fleurs. Alors, est-ce que ça va être... Est-ce que ça va être bien? Allô, Colette. Bonsoir, Lemia. Je vais essayer de descendre un petit peu. Non, je cache. OK. Bon, ben, ça va être comme ça. Comme ça. Je vais peut-être faire un gros plan. Ouais, voilà. Alors, comme je disais plus tôt, je trompe Susan Tierney de Spellbinder avec les magnifiques tulipes d'Elizabeth Craft. Pourquoi? Parce que Susan en a. Elles sont très petites, mais sont très détaillées. Il y a le cœur, il y a tout ça. Celles-là sont grosses. Et c'est ce qui m'intéressait. Donc, j'ai pris le kit. On peut les faire en 3D, évidemment, comme ça. Moi, c'est ma spécialité. C'est ce que j'aime le plus. Mais on peut aussi les découper et il y en a de toutes les grandeurs, là, comme vous pouvez voir. Ça, c'est les plus petites. Petites, moyennes, un peu plus grandes, puis très grandes. Donc, vous avez une variété. Vous pouvez les utiliser pour faire, même en 3D, en petit format. Mais aussi, vous pouvez les utiliser si vous mettez 2-3 pétales. Ça peut faire comme un autre sorte de fleur. Mais moi, j'aimais bien la grosseur. Je trouvais ça intéressant. Ça fait plusieurs fois que j'allais à la boutique, puis je regardais ce beau paquet-là. Je me disais, est-ce que je trompe Suzanne? Puis, ben, j'ai pas pu résister, j'ai sauté la clôture. Puis, ben, tant qu'à faire en sautant la clôture, j'avais ça ici, que je trouvais très beau, ce set-là, Fresh Fruit. Ça aussi, c'est de Elizabeth Craft Design. Je vais vous montrer, j'en ai fait des exemples. J'ai coloré avec mes tombeaux. Et la dernière chose, c'est ce spectaculaire filière de gaufrage qui s'appelle Lemon Fresco. Il est très grand. Moi, j'adore les grands plioirs parce que on peut faire des grandes surfaces si on a besoin, mais on peut en couper une partie. En tout cas, je trouve que c'est plus facile de jouer avec ça. Moi, je travaille beaucoup dans des 5x7. Donc, c'est une grandeur que j'aime. Ça a comme 5 écarts par pas loin du 8, je pense. Mais c'est super intéressant. Puis je l'ai essayé, puis il va très bien. Regardez ce que ça donne
un coup embossé. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Oui. Donc, voilà, c'est magnifique. Puis moi, ce que je fais, j'utilise du carton 110 quand j'embosse. Puis je fais juste un spray d'eau dans l'air, puis je passe mon carton comme ça. Parce que je veux juste qu'il soit légèrement imbibé, mais pas détrempé. Hey, allô, Diane Dave! Comment ça va? Véronique Breton, bonsoir. Bon, il y a plein de gens qui se joignent à nous. Allô, Guylaine. Donc, c'est ça. Puis là, ben, je vous donne une petite formation. Comment former ces fleurs-là. Mais, vous allez voir, c'est très facile. Je pense que tout le monde, vous avez, la plupart d'entre vous, ces outils-là à la maison. Oui. On appelle ça des... j'ai perdu le nom. T'en souviens-tu, Fred, comment ça s'appelle, ça? Les instruments avec les boules, là, ça s'appelle des... En tout cas, c'est des instruments avec des boules. Des shapers, mettons, là. Ouais, mais non, mais ça a un stylet. Je pense que c'est ça qu'on dit, un stylet, oui. Donc, ça en prend comme une grosseur moyenne, puis un peu plus petit, puis un très petit. Fait que si vous avez ça, et si vous avez... Bonsoir, Michel Verrette. Et si vous avez un petit tapis en mousse, ben vous êtes équipé. Je sais quand je fais les fleurs dans mes cours avec les outils de Susan, il y a beaucoup d'outils, mais c'est parce qu'ils sont travaillés beaucoup différemment. Hi Lynn! Oui, stylet, merci. Hello, Lynn. Donc, vous aurez besoin de ça. Une petite paire de pinces, vous avez ça, c'est sûr. Moi, je les colore avec des feutres, mes fameux Tombow. Fait que je les ai déjà préparés ici. Moi, j'utilise pratiquement toujours ça pour colorer mes fleurs. Donc, j'ai préparé mes couleurs. J'ai un crayon, ici, c'est Water Base, là, qui n'a pas de couleur. C'est quand je veux comme diluer mes couleurs. Donc, on commence ça. Ça ne sera pas très compliqué, vous allez voir. Puis, je vais vous montrer des petits exemples après avec ça. Pour les fleurs, j'utilise toujours le papier d'Elizabeth Craft Soft Finish Cardstock. C'est toujours celui-là que j'utilise. Vous allez voir, il y a un côté qui est un peu texturé, l'autre qui est lisse. Le bon côté, donc quand je fais mes découpes, comme ça ici, j'en ai fait d'avance pour ne pas vous faire perdre du temps. Bien, le côté qui est un peu texturé, c'est sur le dessus. Mon envers est toujours le côté plus plat. Vous ne verrez pas la caméra, ça c'est clair, mais il y a comme une petite texture. C'est un papier de 90 livres, pardon. 110, ça serait trop épais, ça ne se travaillerait pas. Bonsoir, Lynn. Yes, Lynn, thank you. Tools that create magic in your hands. Oui, ben vous allez voir. It's simple. With these tools, it's so simple. Alors, j'utilise ça. Comme je vous disais tantôt, un petit foam comme ça. Si vous avez les kits de Susan, tant mieux, utilisez-les. Sinon, ça prend un foam assez résistant, mais pas trop non plus. Comme l'éponge de Simon Hurley, des fois ça fonctionne? Oui, l'éponge de Simon Hurley. J'ai déjà utilisé celle-là d'ailleurs. Vous savez, celle qu'on chauffe puis qu'on peut faire un print avec. Ça fait l'affaire très bien. Donc, on va parler de ça pour tout de suite. Je vous ai sorti, je vous ai préparé d'avance des exemples. J'en ai fait des plus petits modèles. Celles-là ne sont pas collées encore. Je vous ai fait du feuillage. Donc, je vais vous montrer comment je colore le feuillage et comment je colore les fleurs. Regardez comment elles sont belles. C'est vraiment... moi, j'adore les fleurs en 3 dimensions, là. C'est... je
Je trouve que ça fait des super beaux projets. Puis après ça, ben, je vais vous montrer une carte. Là. Comme j'ai commencé, on va finir le projet ensemble. Donc, je vais juste vous montrer la coloration. Alors, je vais en colorer une en rouge. Donc, pour chaque tulipe, ça prend 2 pétales de la même grosseur. Ça, j'utilise pour ça les plus gros pétales. Comme j'ai déjà entendu, quelqu'un qui avait dit à la télé, des pétaux. Moi, j'avais jamais entendu ça, mais coudonc. Alors, des pétaux de fleurs. Vous voyez, quand je colore, je pars toujours du centre et je laisse un peu de blanc. Mais vous allez voir après qu'est-ce que je fais. Parce que j'aime ça quand ils ont un peu différentes teintes. Ça, c'est mon crayon. Là, il y a du rouge, fait que ça ne me dérange pas. Mais sinon, je l'aurais tout simplement essuyé sur un bout de papier. Parce que c'est le crayon, lui, qui n'a pas d'encre. C'est des Tombow, pour celles qui ne l'auraient pas. Alors, vous voyez, il n'y a presque plus de couleur qui sort. Fait que même si la pointe est colorée, il n'y a pas de danger. Voyons, on dirait que j'ai un petit chat dans la gorge. Alors, vous voyez, ça vient comme diluer. Peut-être que je vais grossir encore un peu si je peux. Ça vient diluer ma couleur. Puis là, je pèse pas fort sur mon crayon. Je fais juste caresser le papier. Parce que c'est sûr, si on pèse fort, à un moment donné, le papier, il est beau être assez résistant. Ici, c'est trop détrempé, puis si on frotte trop, ça va faire des petites peluches. Et on veut pas ça. Alors, vous voyez, ça fait différents tons. Moi, j'aime bien ça. Faut pas oublier, là, comme je vous disais, ça, c'est le côté face. Mais il faut pas oublier de colorer l'intérieur, parce que quand je vais venir former mes pétales, ça va être à l'intérieur. Ben, je veux pas que l'intérieur soit blanc. Il faut qu'on voit de la couleur. Excusez-moi, j'ai zoomé. Il faut qu'on voit la couleur à l'intérieur. Fait qu'il faut pas oublier de colorer l'envers aussi. Puis l'envers, ben là, je me casse pas la tête. Là, j'y vais d'une couleur unie. Tiens, comme ça. Fait que vous voyez. Puis regardez comment je tiens mon crayon. Je le tiens de côté. Et lousse. Je viens pas le colorer, là. Tu sais, comme vraiment comme quand on était petit. Parce que ça laisse des marques. Puis ils sont plus difficiles à faire partir. On peut y arriver, mais... Alors, je viens juste comme frotter la couleur comme ça. Alors, je vais répéter. Ça, c'est le bon côté. Il n'y a pas de question. Non, il y a juste Ginette qui dit tes tulipes sont tellement naturelles. Oui, ben c'est ça. Puis vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué à former. Je pense que c'est une des fleurs les plus faciles à faire. Fait que pour celles qui ont peur de se lancer là, dans les fleurs en 3D, ben c'est un bon départ. Vous pouvez difficilement les rater. Mais comme je dis tout le temps, quand on travaille des fleurs, il faut qu'on travaille comme si c'était des vrais. Fait qu'on les manipule avec soin et non pas avec vigueur. Parce que oui, on va travailler le papier, mais on veut pas qu'il ait l'air fané à la fin. Si on travaille trop le papier, ben la fleur elle va avoir l'air fanée. Alors, il faut vraiment y aller avec délicatesse. Comme mon amour. Ben, ça dépend. Des fois, on a moins un petit peu rough, c'est pas pire. Oui. Sois sage pour un mardi. Ben oui. Pour un direct. Donc, je vais nettoyer ça. Puis là, je vais nettoyer mes doigts. Donc, ça, c'est pour les fleurs. Pour les feuilles, la plupart du temps, j'utilise 2 tons de vert. Je trouve que ça a l'air plus naturel. Ça fait de la lumière.
au lieu d'avoir une fleur, une feuille unie, regardez, je vais faire, ça c'est mon côté endroit. On voit bien la rainure. Puis l'envers, ben, c'est plus discret, puis c'est plat. Fait que mon bon côté, c'est celui-là. Alors, la même chose, je ferai juste comme flatter un peu la feuille. Puis ça, je vous conseille de fermer votre bouchon après chaque. Parce que ça m'est déjà arrivé d'en laisser plusieurs ouverts, puis ben après ça, on se trompe de couleur, on ne sait plus lequel est lequel. Fait que c'est plus simple à chaque fois, puis ça évite que la pointe sèche. Fait que, alors, vous voyez, en repassant par-dessus, les deux tons se mélangent. Fait que ça fait une variété de couleurs que je trouve plus naturelle que si, par exemple, là, ce ne sera pas grave, je vais le faire en arrière. Regardez, si j'utilise seulement ce verre-là, puis que je la fais unie, c'est pas laid, mais moi, je trouve ça a l'air moins naturel, ça, que ça. Puis si elle est trop verte, là, dans ce cas-là, il y a pas mal de pâle, bien, vous repassez par-dessus avec votre foncé, il n'y a pas de problème. Puis après ça, je vais venir blender avec mon verre plus pâle. Puis là, ben, on peut repasser du vert au contour pour pas qu'on ait de blanc. Je n'ai pas pensé de faire ça sur ma feuille, sur ma fleur. Donc, je vais venir y faire ça aussi. Remarquez que c'est pas bien grave si on oublie de faire le porto, ça m'arrive souvent. Ça fait comme de la lumière, mais regarde, si on veut être parfait, on vient juste repasser autour. Fait que comme ça, quand on vient la retravailler, ben, on verra pas de blanc. Alors, quand je fais ça, je coupe tous mes morceaux d'avance. Donc, si j'avais voulu 3 fleurs, ben, j'aurais 6 pétales comme ça. Après ça, je coupe mes feuilles, mes tiges, parce qu'il y a les tiges aussi qui vont avec. Et un coup que c'est fait, ben là, je les colore. Sur ce, santé. Une petite gorgée de rosée, c'est l'été. Santé, mon Fred. Santé! Donc, voilà. C'est pas bien compliqué. Il n'y a pas de questions. Non, là, ça va bien. Donc, on va former. Dans le cas des fleurs, là, ça, c'est mon beau côté. Le côté envers, c'est celui-là. Je veux que mon beau côté, ça soit lui qui soit à l'extérieur. Fait que je vais la mettre la face en bas. Fait que le bon côté, il est en dessous. Avec la boule moyenne, je vais venir comme arrondir un peu. Puis en insistant sur les côtés, puis un peu au milieu, pour venir comme briser un peu la fibre du papier. Fait que vous voyez, ça fait un peu comme une cuillère. Donc on répète ça sur chacun des pétales. Comme je vous dis, en insistant sur le pourtour. Pourquoi? Parce que, regardez, ça fait comme excusez. Ça fait comme un pli naturel sur le pourtour. Fait que quand notre fleur va être fermée plutôt, ben, ça a l'air naturel. Puis un peu au centre pour briser les fibres. Le pourtour, on ne gêne pas. Ah mon Dieu, je sais pas si tout est dans la caméra. Mais là, j'ai l'autre à faire, fait que vous allez bien me voir. Un coup que ça c'est fait,
je prends le... C'est pas le petit, parce qu'il y en a des plus petits, là. Si on compare les deux, là, juste un peu plus petit. Et à chaque pétale, je vais faire un coup au centre. On travaille toujours de l'extérieur à l'intérieur. Et un coup de chaque côté du centre. Regardez, ça forme la pétale. Donc, un coup au centre, puis un coup de chaque côté. Un coup au centre, un coup de chaque côté. Après, on vient prendre le petit, puis on appuie au centre. Fait que regardez, puis là, ben, on va la travailler un peu. Regardez comment c'est beau. Et là, contrairement aux fleurs de Susan, celles-là, elles sont grosses. Alors, on va venir mettre de la colle pour qu'elles se tiennent fermées. Mais ça prend juste des petits points de colle sur le côté ici. Après ça, ici. Puis il m'en manque ici. Parce que ça, c'est le pétale central. Donc, lui, il est toujours un peu plus fermé. Mais on s'entend, c'est pas une tulipe qui est à la fin de sa floraison que tous les pétales sont écartiers, là. Parce qu'on cache l'intérieur. Comment tu dis? On va t'appeler Marthe... Marthe Laverdière. Marthe Laverdière du scrapbooking. Je l'aime tellement, cette femme-là. Alors voilà, ça c'est mon cœur. Je vous offre mon cœur. Mais non. Toi, t'as tout le reste, Fred. Ah bon. Pas la tête. Pour ce que ça vaut, tu diras. Alors, ben voilà. Fait que la prochaine, on la travaille de la même façon. Mon bon côté. Mon moins beau côté. Donc, je mets le moins beau côté en haut. On prend la moyenne boule. On fait surtout, mais pas surtout. On insiste sur le pourtour, mais on fait l'intérieur aussi. Pourtour, intérieur, pourtour et intérieur. Après ça, on prend celui-là. Un coup au centre, de l'extérieur vers l'intérieur de la fleur. Un coup à gauche, puis un coup à droite. La même chose, on descend une ligne au centre de la fleur. Un coup à la moitié gauche, puis un coup à la moitié droite. On dirait vraiment que j'ai un chat dans la gorge. Hein? Ça doit être là climatisé. On a besoin de ce temps-là. Hein? Ah oui. Donc, un coup que c'est fait, on prend le petit outil et on vient appuyer sur le centre. Alors, on l'arrondit. Mais on vient d'abord coller notre centre. Donc, on vient mettre de la colle ici. Puis on la colle en quinconce. Alors voilà. On vient coller les côtés.
pour s'assurer qu'elle garde bien sa forme. On la tient un petit peu. Voilà la belle... j'allais dire marguerite. Tulipe. Hein, ça a plus l'air d'une tulipe que d'une marguerite. Fait que c'est pas pire, regardez. Si je la mets sur le paquet, c'est pas mal ressemblant. Puis c'est presque... Ben oui, je dirais c'est grandeur réelle. Après ça, je vous ai-tu montré le feuillage? Je pense que non. Hein? Pas encore. Et où ma petite feuille plate? Bon, ça c'est moi. Je me cherche toujours. Je suis posé d'avoir une feuille que je viens juste de colorer qui est plate. Bon, ben mettons que c'est celle-là. Je sais pas, elle est passée où. Celle-là, je les avais travaillées d'avance. Bon, mettons que c'est celle-là. Tiens, je vais l'aplatir pour vous. Je l'ai pas mis là. Ben, c'est pas compliqué. Vous prenez le petit ou le moyen. Puis, vous faites juste la friper d'un bord et l'autre. Pour y donner du volume. Après, je me sers de ma petite paire de pinces. Puis je viens juste, je la mets au centre. Je viens juste la pincer comme ça. Fait que ça y donne du corps. Après ça, vous pourriez aussi coller comme plus vers le bas et venir le retravailler avec la paire de pinces si vous voulez. Vous prenez les côtés puis vous venez juste y friser un peu comme si elle veut s'ouvrir. Ça, c'est juste question d'y donner encore plus de dimension. Vous voyez? Donc, vous venez pincer juste le rebord. Puis vous tournez. Ouais, j'y arrive pas là, mais je vais y arriver. Voyons. Donc, j'en avais une de prête. Pour coller la tige, on plie le bout. Puis on va venir y coller la tige en plein centre. Comme ça. Mais moi, j'aime bien voir lequel côté elle va tomber le mieux. Quand je vais la mettre à plat. Bon, finalement, elle a l'air confortable partout, mais je pense que j'aime bien ça ici. Comme ça, ouais. Fait que je vais venir y coller comme ça. Donc, on y met de la colle sur le... Oh, excusez. Sur le bout. Bonsoir Isabelle, messieurs. Et je m'assure que la tige est en plein centre. Comme ça. Puis c'est pas grave s'il y a un bout de verre parce qu'on va la coller de ce côté-là, fait qu'on le verra pas. Puis vous voyez, la tige n'a pas l'air en arrière de la feuille, de la fleur, je veux dire, elle est vraiment au centre. Bon, ben là, on est prêt à coller sur le projet. Évidemment, j'ai pris de l'avance. J'ai fait... Ah, je vais être obligé de dézoomer. Pourquoi je peux plus dézoomer?
Ben, c'est donc bien poche, ça. Balayer vers le haut. On voit bien maintenant. Oui, ben on voit gros. OK, ça va être ça. Donc, ça, c'est la carte que j'ai faite avec le plioir que je vous ai montré. Les magnifiques citrons de Spellbinder. Et j'ai déjà collé une première tulipe. J'ai fait une petite fenêtre. Puis le souhait il est glissé ici sur le côté. Et là, moi, je vous montrerai pas comment faire la carte. Vous avez plein de modèles de cartes. Je voulais juste avoir quelque chose pour être capable de tiens, je vais les coller comme ça. Donc, je vais coller celle-ci en premier. Ouais, j'ai pas pensé de calculer mon affaire. Je vais y arracher ça. Parce que je la veux un petit peu plus petite. Donc, je vais remettre la colle sur la pointe. On colle la tige en plein centre. Bon, comme ça. Ouais, ça va être ça. Ginette, c'est tellement beau, magnifique, Isabelle, puis Diane Dave, c'est magie. Ben, merci. Mais vous allez pouvoir en faire autant. Puis là, regardez, je ne mets pas de colle sur le début de la tige parce que je vais la laisser dans les airs. Je l'ai mis derrière la fleur. Alors, j'ai mis de la colle à la base de la tige. Donc, regardez, on voit l'espace. Hein. Ça fait encore plus naturel. Là. Après ça, celle-là, j'avais le goût d'y mettre. Oh, j'en ai y mettre comme ça collé, tiens. Ouais. Puis là, vous allez voir, après ça, on vient rajouter le feuillage. Et c'est toute la magie qui se passe. Donc, je mets de la colle ici en arrière. Puis à la base de la tige. Comme ça. Alors, j'avais dit ici, comme ça, tiens. Je vais venir appuyer pour être sûr que la fleur se colle bien. Voilà. Puis là, on s'amuse. Moi, je trouve que c'est la partie la plus le fun. Quand on rajoute le feuillage, c'est ça qui fait toute la différence. Alors, j'en mets seulement que sur le bout. Parce que si je veux jouer avec, après, pour donner de la dimension, ben c'est plus facile. Si on la colle au complet, elle va rester plate. Puis c'est plate. Comme ça ici. Donc, je viens la glisser en arrière. Un petit swing par là.
Après ça, on va en prendre une petite. On peut venir en glisser aussi en arrière. Des fois, ça fait joli. Quoique les tulipes... Non, les tulipes, ça ne monte pas comme ça le feuillage. C'est vraiment tout à la base. Hein? Je suis un peu maniaque, moi. J'aime ça quand ça ressemble à la réalité. J'ai failli avoir un washi tape dans mon vin. Oh, ça aurait été un gauche tape. Un washi tape. Bon, balayer vers la gauche pour voir les commentaires. Vers la gauche. Gauche. Ah oui, coucou. Allô, allô Isabelle. Bon. That's gorgeous. Thank you, Lynn. Hop, excusez-moi. Bon, est-ce que j'y en rajoute une autre petite fleur, une autre petite feuille? Qu'en pensez-vous? Je pense que ça va être... Je pense que ça va être assez. Ah ben juste à la base ici, comme ça, cette petite-là, tiens. Hein, parce que les tulipes, me semble, les feuilles sont vraiment toutes à la base. Tiens, puis après ça, ben, on peut s'amuser à leur donner encore plus de volume. Ben voilà, mes amis. Donc, vous savez maintenant comment faire les tulipes d'Elizabeth Croft. C'est ce kit-là que j'ai utilisé. Ensuite, je vais vous montrer un autre kit. Donc ça, je vais mettre ça là. Pourquoi tu montres à nouveau tes die dans Embossing Folder, s'il vous plaît? Le die embossing folder, absolument. Ouais, pourrais-tu montrer le... Voyons, je vais même dire. Pourrais-tu montrer le numéro, s'il te plaît? C'est celui-là, c'est le Lemon Fresco. C'est le numéro E3D-134. Il est vraiment beau, vraiment, vraiment. Puis là, moi, j'imagine déjà quelque chose avec ce que je vais vous montrer. Là, je vais vous montrer des trucs. Je ne ferai pas le projet, là. Je voulais juste vous le montrer parce que il est vraiment trop beau. Vous avez des citrons, des fraises, une fraise, mais vous pouvez en faire plus qu'une. Les feuilles pour les fraises avec les fleurs. Des tranches d'orange, une orange, tout ça dans le même die. Et j'en ai découpé, regardez, les tranches d'orange. J'ai coloré tout ça avec les Tombow. Mais vous pouvez très bien utiliser... Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. Pour les fleurs, vous pouvez utiliser les encres de tin. Seulement, utilisez pas les encres oxyde, les régulières, parce que les oxydes, avec les outils, quand vous allez frotter, ça va faire des marques. Donc, c'est pas à conseiller, mais vous pouvez, si vous êtes habitué de colorer avec des petites brosses, il y en a beaucoup qui font ça, des petites brosses comme ça, vous faites le centre, c'est comme celle-là ici, j'ai fait la base comme plus foncée, alors vous allez colorer votre centre orangé plus foncé, et après ça avec le jaune, ça se fait très bien aussi. Moi, c'est parce que j'aime ça, travailler avec les Tombow. J'ai toujours travaillé mes fleurs avec ça. Mais la même chose pour colorer ça, vous pouvez très bien utiliser les encres oxyde, pas oxyde, distress. Regardez les beaux citrons, comment ils sont écœurants. Ça, c'est deux citrons séparés. Voyons, je cherche le... je viens de le prendre, je l'ai mis là. Le citron, il y en a deux. Il y a celui-là, puis il y a le plus petit ici. Vous ne voyez pas. Il y a celui-là.
Puis je les ai collés ensemble. Ben, je me suis, regarde, je n'ai pas rien inventé, je me suis fié à ça. J'ai juste rajouté une feuille en dessous pour y donner encore plus de dimension. Ensuite, vous avez l'orange, qui est aussi très belle. Vous avez les fleurs de fraise. Puis vous avez la petite fraise. Regardez, ça a l'air délicieuse. Donc, ben, je pensais, comme le foin citron, mais ça se porte bien à tout ça. J'ai le goût d'essayer quelque chose. Là. Vous allez sûrement voir une parution ou... J'ai toujours aimé, moi, les citrons avec la couleur marine. Je sais pas, ça fait provençal ou... Fait que regardez comment c'est beau. J'en ferai peut-être d'autres sur ce fond-là. C'est trop beau. Les tranches d'orange, on peut y aller par thème. Donc, ben, c'est mes 3 coups de cœur. Même ça, même si on a des citrons en arrière, regardez si je mets ça comme ça, comment c'est cute. Alors, on peut s'amuser avec ces 3 ensembles-là que j'aime beaucoup, que je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Une dernière chose que je vais vous parler, c'est le papier de la collection. Ça, c'est dans les nouveautés. C'est Nature's Haven. Non. Haven. Comment on dit ça, Fred? H-A-V-E-N. Haven. Haven. C'est pas le ciel, là. Non. OK. Le ciel, c'est Heaven, c'est ça? Oui. Mais regardez comment il est tellement beau. C'est toutes des petites fleurs des champs. Il est magnifique. Je vais le sortir pour vous le montrer. Je tombe en amour avec. Regardez comment c'est beau. Les fleurs, puis ça fait différent le petit carrelé. Regardez les belles petites fraises des champs. Regardez ça de l'autre côté. Eh bien, je vais le laisser là finalement. Il est vraiment très très beau. Puis vous avez comme 2 ou 3 feuilles de chaque modèle. 3. Puis regardez les petits pois. Ça va super bien avec tout. Tout va bien ensemble. On peut faire une boîte explosion avec ça. On peut faire, regardez ici, l'envers. C'est super beau. C'est vraiment une belle collection. Moi, j'ai utilisé celui-là. Ah, il est à l'envers, comme ça. Je vous le montre pas tout de suite, parce que c'est ma parution de demain. Mais je suis pas mal fier de ma parution. Donc, vous allez voir, j'ai utilisé ce papier-là. Puis, là, il y a bien d'autres choses. Il y a des infirmières, tout ça. Moi, j'ai acheté que ce paquet-là et les Robin, qui sont magnifiques aussi. Je vais faire, je sais pas quoi avec, mais c'est trop beau. Il y a trop des belles choses là-dedans, là. Fait que c'est ça. Je voulais vous montrer ça, mon coup de cœur. Puis ne manquez pas, ben, ma parution de demain. Ça va être fait avec ce papier-là. Et j'ai rajouté une petite surprise dedans. Puis j'ai utilisé plein de die. J'ai mélangé toutes sortes de die de Susan pour créer la carte que je vais vous montrer demain. Fait que, ben, 8h moins quart, moi j'ai terminé. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions, commentaires, insultes? Ça, c'est mon chef de cœur qui nous disait toujours ça. Avez-vous des questions, des commentaires, des insultes? Cheers là-dessus, mes amis. Fait que, ben, amusez-vous. Faites-en aussi des magnifiques fleurs. Vous allez voir, c'est pas épeurant du tout, du tout, du tout. Puis, ça vaut la peine, c'est tellement beau. Fait que, ben, je vous souhaite une belle soirée, mes amis. Puis, on se voit bientôt. Ça va être le tour de Fred. Ouais.
Bonne soirée tout le monde. Salut Merci beaucoup. bien!